Bonjour, nous sommes Nariman Awida et mon binôme Boula Azafir Mehdi et nous sommes ravis de vous présenter aujourd'hui l'aboutissement de notre travail. Le sujet de notre projet porte sur l'industrialisation d'un système de maintenance prédictive par l'intelligence artificielle. Dans le secteur industriel moderne, l'enjeu stratégique est de passer d'une maintenance qui réagit à la panne à un système intelligent capable de l'anticiper avec précision. Notre problématique repose sur l'insuffisance de diagnostic humain face à la complexité des données capteurs. Nous devons relever trois défis majeurs. La détection précoce pour identifier une anomalie avant qu'elle ne devienne critique, le déséquilibre des données, car dans une usine réelle, les pannes sont rares, moins de 3,5% dans notre étude, ce qui rend l'apprentissage de l'IA difficile. La classification multiclasse, car il ne suffit pas de prévoir une panne, il faut en diagnostiquer la cause exacte, usure, surcharge ou chaleur, pour intervenir efficacement. Avant de plonger dans les détails techniques et le code, nous souhaitons vous présenter l'outil concret que nous avons développé. Nous avons choisi l'industrialisation de notre modèle sous forme d'une application interactive avec Streamlit. Tout commence sur la page d'accueil, conçue pour être simple et intuitif. Il centralise l'accès à trois modules clés via trois boutons principaux: diagnostic AI, analyse économique et administration. En cliquant sur le bouton diagnostic AI, nous accédons à l'interface de surveillance en temps réel. Ici, l'opérateur saisit les paramètres des capteurs, température, vitesse, couple, etc. L'application affiche immédiatement l'état de la machine ainsi qu'un indice de confiance, permettant de valider la fiabilité de la prédiction. Un bouton nous dirige vers le protocole de maintenance qui propose des actions concrètes selon le type de panne. Un bouton de téléchargement de rapport pour archiver l'analyse. Enfin, un bouton envoyer le rapport par email, comme vous pouvez le voir sur cet écran. Le technicien reçoit instantanément le diagnostic dans sa boîte mail. De retour sur l'accueil, nous accédons au modèle analyse économique. L'objectif ici est d'aider à la décision financière. En saisissant le budget annuel, le coût de l'action par heure et le nombre d'heures prévues. L'application calcule automatiquement le pourcentage que représente cette action par rapport au budget total. Cela permet de mesurer l'impact financier de chaque intervention de maintenance. Enfin, le bouton Administration ouvre une section dédiée à la mise à jour du système. Une colonne permet de saisir de nouvelles données observées sur le terrain pour les ajouter directement au fichier source. Nous pouvons constater que les données sont immédiatement ajoutées au fichier Excel, enrichissant ainsi notre historique.
Le point fort de ce module est le bouton réentraînement. Elle permet de relancer l'apprentissage de l'AI avec les nouvelles données ajoutées, garantissant que notre modèle évolue et s'améliore avec le temps. Voilà pour notre application. Elle transforme des modèles de deep learning complexes en un outil multi-complet, allant du diagnostic technique à la gestion financière et administrative. Maintenant que vous avez vu l'outil final, nous allons vous montrer les coulisses du projet. Pour ce faire, nous avons utilisé l'interface Jupyter Notebook. C'est ici que nous avons structuré notre démarche scientifique, en décomposant le projet en plusieurs étapes clés, représentées par des cellules spécifiques. Pour ce faire, nous avons migré vers l'interface Jupyter Notebook afin de structurer notre flux de travail de manière itérative et expérimentale. Chaque groupe de cellules dans notre notebook remplit une mission précise pour construire notre modèle de maintenance prédictive. Les cellules d'importation et de préparation, elles servent à charger des bibliothèques nécessaires et à importer nos données de capteurs. C'est ici que nous nettoyons les données pour qu'elles soient exploitables par l'AI. Les cellules d'analyse et de visualisation, leur rôle est de transformer les chiffres en graphiques. Cela nous permet de comprendre visuellement le comportement de la machine et d'identifier les corrélations entre, par exemple, la température et le risque de panne. Les cellules de pré-traitement, Smooth, c'est une étape cruciale en nous appliquant des algorithmes pour équilibrer nos données afin que l'AI apprenne aussi bien des pannes qui sont rares que de fonctionnement normal. La modélisation. Après un tournoi d'algorithmes, notre modèle de deep learning s'est imposé avec 84% de précision. Les cellules d'entraînement et d'évaluation. Enfin, ces cellules contiennent l'architecture de notre modèle de deep learning. C'est là que l'AI s'entraîne et que nous vérifions sa précision à l'aide de métriques comme la matrice de confusion pour valider sa capacité de diagnostic. Après la phase d'exploration dans Jupyter, nous avons transféré notre projet sur VS Code ou bien Visual Studio Code. C'est un environnement de développement intégré, professionnel, contrairement à Jupyter qui est parfait pour l'analyse de données. VS Code est conçu pour le développement logiciel. Il nous permet de structurer un code propre, de gérer plusieurs fichiers simultanément et surtout de déployer notre application pour qu'elle soit prête à être utilisée en usine. Pour cela, nous avons structuré notre code autour de deux fichiers piliers. Le fichier main.py, c'est le moteur de l'AI, et le cerveau technique du projet. Son rôle est de transformer les données brutes en intelligence. On a là l'ingénierie des caractéristiques. Il crée de nouveaux indicateurs mathématiques comme la puissance ou le taux d'usure pour aider l'AI à mieux comprendre les pannes. On a l'entraînement de champions. C'est ici que nous avons codé l'architecture de notre deep learning, un réseau de neurones à 4 couches. On a aussi l'exportation. Une fois l'AI entraînée, le script génère un fichier joblib. C'est ce fichier qui contient tout le savoir-faire de notre modèle pour être réutilisé plus tard. On a le fichier app.py, c'est l'interface de Streamlit. Ce fichier est le visage de notre projet. Il transforme nos algorithmes en une plateforme interactive pour les utilisateurs. Interface utilisateur, il gère toute l'esthétique et la navigation de l'application, boutons, formulaires, dossiers, graphiques, etc. Et la communication, c'est ce fichier qui contient la logique pour générer les rapports PDF et configurer l'envoi automatique des mails aux responsables de maintenance. Elle fait aussi la connexion car elle fait le pont entre l'utilisateur et le moteur créé dans main.py, permettant d'obtenir un diagnostic en temps réel. Comme synthèse, ce projet transforme la recherche en deep learning en un outil industriel concret pour l'industrie 4.0 en utilisant Jupyter pour optimiser un modèle capable de détecter des pannes rares via Smooth, puis VS Code pour structurer une application Streamlit. Nous avons créé une plateforme complète. Elle assure le diagnostic en temps réel, l'analyse économique et le réentraînement continu de modèles, plaçant ainsi l'intelligence artificielle au cours de la décision opérationnelle. Merci pour votre attention.